chers collègues, Madame, nous poursuivons notre cycle d'audition consacré à la prostitution des mineurs. Nous auditionnons aujourd'hui Madame Catherine Champ-Renaud, ancienne procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs et présidente actuellement de France Victimes 37. Je vous remercie, Madame, d'être présente avec nous aujourd'hui. En 2020, dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles vous a chargé de conduire un groupe de travail sur la prostitution des mineurs qui était intitulé « Comment lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle qui touchent les mineurs ». De septembre 2020 à juin 2021, vous avez travaillé avec les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, les conseils départementaux et différents experts et associations. Après avoir auditionné plus de 150 personnes, vous avez formulé une centaine de préconisations. Après avoir dressé un état des lieux de ce phénomène, votre rapport insistait sur la difficulté à le chiffrer, ce que nous ont confirmé les associations auditionnées précédemment. Avez-vous des pistes qui permettraient de mesurer cette pratique qui semble s'amplifier et qui nous inquiète, car on a l'impression qu'elle se banalise? Pour ma part, je suis très inquiète de la progression de ce phénomène qui est de plus en plus difficile à endiguer, bien aidé, je dois dire, par le développement des nouvelles technologies, des applications ou des divers réseaux sociaux. Et d'autant plus que nombre de jeunes ne réalisent même pas qu'ils ont un comportement qui relève du fait prostitutionnel. J'aimerais donc vous demander quels sont, selon vous, les facteurs qui incitent les jeunes à se lancer dans ces conduites pré-prostitutionnelles et si vous avez des idées pour les en dissuader. Dans votre rapport, vous abordiez la question de la prévention, du repérage et de l'importance du soutien à la parentalité. S'agissant de la prévention, vous mentionniez les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Quant au repérage, vous soulignez le manque de formation des professionnels de l'éducation nationale, de santé, mais aussi professionnels de l'ASE et de la PJJ. Depuis la publication de votre rapport, avez-vous l'impression que ces points ont évolué? Et vos travaux insistaient également sur l'accompagnement des mineurs victimes, notamment sur le traitement du psychotrauma et le traitement des judiciaires et le recueil de la parole. J'en profite pour rappeler que les clients de ces enfants commettent un délit lorsque la victime est mineure et risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et même jusqu'à 7 ans si la mineure a moins de 15 ans. Et j'aimerais donc vous entendre sur ce que vous jugez nécessaire de faire évoluer dans l'accompagnement des victimes, dans le traitement judiciaire notamment. Par ailleurs, depuis 2002, la prostitution des mineurs est interdite et ces derniers sont réputés comme des enfants en danger et relèvent donc de la protection du juge des enfants au titre de l'assistance éducative. Or, les faits montrent l'extrême vulnérabilité de ces enfants mis sous protection à l'aide sociale à l'enfance. J'irais même jusqu'à le dire qu'ils sont les proies parfaites pour les proxénètes. Ces enfants mis sous protection le sont souvent parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de violences sexuelles auparavant. Leur regard sur leur propre corps étant biaisé, ils sont bien plus faciles à manipuler. Ils ont aussi des biais concernant leur rapport à la relation à l'autre et cherchent souvent l'intérêt, l'amour en échange de prestations. Comment pouvons-nous agir pour ces enfants et pour peut-être condamner plus fortement les proxénètes? Je vais vous laisser la parole pour répondre à ce propos liminaire, nous faire part également de ce que vous souhaitez nous dire, et puis après, nous pourrons passer aux questions et aux échanges avec mes collègues. En tout cas, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole.